Tranquillement, reprenez votre souffle. Ok, donc très rapidement, qu'est-ce qui se passe? L'inspiration, on capte l'oxygène, normalement vous le savez. Rétention poumon plein, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que comme on est aujourd'hui dans des sous-respirations avec le stress, où ça, on a tendance à faire des petites respirations saccadées et assez courtes, et bien du coup on a des petites parties de nos poumons qui vont se recoller, qui vont s'atrophier. D'accord? Donc il faut bien les rouvrir pour bien retrouver la surface interne de vos poumons. Est-ce que vous savez combien vous avez de surface interne dans vos poumons? Partner? Une envie d'estimation? Non? Vous avez entre 100 et 140 mètres carrés de bronches, de bronchioles dans vos poumons. Ouais, c'est un bel appartement à Paris, hein. Donc voilà. Et donc c'est énorme. Et il faut bien les rouvrir. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, c'est un peu comme les racines d'un arbre, hein, vos bronches. Elles vont se multiplier par 22 à chaque fois. Et tout au bout, vous avez des alvéoles, ces petites bulles en fait qui font le lien entre l'air et le sang. On va donc pouvoir ainsi augmenter la capacité de l'échange gazeux. On a ensuite l'expiration. C'est ce qui est le plus important dans la culture védique, donc la culture des 4000 ans des pranayamas, donc des contrôles du souffle qu'on fait toujours dans la spirothérapie. Pourquoi? Parce que l'expiration, ça permet de rejeter le carbone. D'ailleurs, en sanskrit, on dit rechaka, rejeter le carbone, les toxines et également le gras. Je vous rappelle que 80 à 84% du gras que vous perdez part dans l'expiration. Vous voulez que je leur dise ou ça va? C'est impactant? Ok. Et on a enfin la rétention poumon vide à la fin. Elle n'est pas sympathique celle-là, mais elle est très importante. Pourquoi? Quand vous videz vos poumons et que vous bloquez, votre cerveau lui se rend compte qu'il n'y a plus d'apport d'oxygène. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à votre rate, ce petit organe ici qui est sous le cœur, qui est normalement le cimetière des globules rouges, et bien d'en produire justement. Hein, c'est pas bizarre, c'est justement que ça fonctionne quand on a l'état fœtal. Donc il la réactive. Pourquoi? Pour produire des globules rouges et aller chercher l'oxygène qui se stocke dans vos muscles et dans vos organes pour l'apporter au cerveau. Mais quand vous allez réinspirer derrière et qu'il y a plus de globules rouges dans le sang, eh bien, il y a une captation d'oxygène beaucoup plus forte au niveau des poumons. Et d'un seul coup, justement, vous montez par palier l'oxygène dans votre sang. Et là, d'un coup, vous dites, OK, c'est pas sympathique, mais je vais quand même essayer de le faire. OK, on va maintenant faire la même version, mais ça